Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Bienvenue sur cette plateforme à la brèche, Standing in the Gap. Bienvenue, bien-aimés. Nous sommes sur à la brèche. Connectez-vous. Nous allons bientôt commencer. Connectez-vous. Partage ces lives. Partage avec un ami, un frère, une sœur. Alléluia. Alléluia. Nous vous attendons. Faites-moi signe si vous êtes là. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est là présent, il est là présent. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué. Soyez le bienvenu à la brèche. Soyez le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, shalom. Maman Aurélie, shalom. Nous sommes là. Le Seigneur va nous faire du bien. Partagez vite pour que nous puissions commencer. Alléluia. Nous allons monter ce soir. Nous allons monter. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, je me présente. Je suis la servante de l'Éternel, Tina Simon. Tina Simon. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée ce soir de parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Shalom. Maman Sandra, shalom. Nous sommes là. Nous allons monter. Shalom Leslie. Partagez pour que nous puissions apporter l'évangile de Christ aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour toute l'équipe de cette plateforme à la brèche. J'ai dit merci à Maman Rose, Maman Prudence, Maman Aurélie et toute l'équipe pour cette invitation et pour la confiance qu'ils nous ont fait, que nous puissions partager la parole de l'Éternel ce soir. Alléluia. Nous sommes sur l'opération Sycomore. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est bon, il est bon. Nous allons commencer. Mais avant de commencer, j'ai besoin que nous puissions prier pour que le Seigneur puisse nous parler parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Que lui puisse parler dans nos cœurs, qu'il puisse nous enseigner. Prions au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci pour cette opportunité, pour ce moment, parce que tu es là, l'œuvre, Seigneur. C'est toi qui touches, c'est toi qui vas entrer dans le cœur de tes enfants. C'est toi qui vas les enseigner plus que moi. Je suis quel instrument, Seigneur. Parle-nous, Seigneur Jésus. Bénis-nous ce soir, mon Dieu, mon roi. Amène-nous, Seigneur, dans la profondeur. Donne-nous des révélations et des rêves, Seigneur. Enseigne-nous. Oh, Seigneur Jésus, glorifie ton nom ce soir. Lorsque tu viens te glorifier ce soir, sois loué, sois béni, Seigneur. Nous te disons merci. Parle-nous. Nous sommes là, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia, alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de 1 roi 18. 1 roi 18, nous allons sauter des versets parce que c'est une longue lecture. Et quand vous aurez le temps, vous pouvez lire tout le chapitre 1 roi 18 à partir de verset 1 jusqu'à verset 46, mais ce soir, nous n'allons pas lire tout. Je vais lire et je vais sauter quelques versets, mais quand vous allez trouver le temps, vous pouvez lire 1 roi, verset 1 jusqu'à 46. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce mois à la brèche.
où le Seigneur nous dit de monter. Nous allons monter, de monter. Et l'opération Sycomore. Et je bénis le Seigneur pour tous les intervenants qui sont passés, qui nous ont parlé de monter et nous ont montré comment, parce que le grand thème est tiré de l'histoire des Zachée qui est monté sur le sycomore. Mais ce soir, le Seigneur nous encourage encore. Nous allons voir encore une autre façon de monter. Alléluia. Mais sans plus tarder, je lis 1 Roi 18 et nous allons voir encore une autre stratégie de montée. Au nom de Jésus, je lis 1 Roi 18, verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi vers Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Je vais sauter, je vais lire verset 7. Verset 7. Comme Abdias était en route, voici Élie les rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon Seigneur ?» Élie, il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et son maître, c'est Akab. Je veux sauter encore, bien-aimé, parce que c'est une longue lecture. Et nous sommes en verset 16. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose, et Akab s'est rendu au devant d'Élie. À peine Akab aperçut Élie, il lui dit, « Est-ce toi qui jettes les troubles en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la famille de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé auprès de Baal. Fais maintenant rassembler tout Israël. » Alléluia. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne. J'aime ce verset. À la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Alléluia. Je vais aller verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Je vais sauter encore. Je vais aller au verset 23. Que l'on nous donne 2 taureaux qu'il choisit pour eux. Là, je suis en 22. Élie dit au peuple, je suis resté seul prophète de l'Éternel et il y a 440 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. C'est une longue histoire. Alléluia, alléluia. C'est une longue histoire. Alléluia. C'est pourquoi je veux sauter. Et d'autres, je veux donner des explications. Je saute. Je suis en verset 26. Ils prirent le taureau, sont les prophètes de Baal. Qu'on le donne, les préparèrent. Ils invoquèrent les noms de Baal depuis le matin jusqu'à midi. En disant, Baal répond-nous. Mais il y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leur coutume des incisions avec les épées, avec des lances jusqu'à ce que le sang coule. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande.
mais ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alléluia, je veux aller à verset 30. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus de fils de Jacob. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit tout autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures. Je suis en train de sauter. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Remplissez l'eau 4 criches et versées sur l'holocauste. Alléluia, je saute encore. L'eau coula autour de l'autel et remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Alléluia, je veux sauter, je suis en 38. Le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau. Alléluia. Et je veux sauter, je suis en 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit, qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kishon où il les égorgea. Alléluia, vous pouvez continuer, c'est une longue lecture. Nous sommes en 41. Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et je suis là, 42. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez été patient à écouter ces longs textes que nous avons lus. Alléluia. Ceux qui sont venus avant nous, nous ont montré comment monter comme Zachée. Lui, il est monté sur le sycomore. Mais le Seigneur, Dieu des grâces, va nous faire encore grâce que nous puissions voir encore une autre stratégie de monter. Parce que ce soir, le Seigneur veut que tu puisses monter à la hauteur. Le Seigneur veut que ce soir, que tu puisses trouver un endroit stratégique. Alléluia, Zachée était monté sur le sycomore, c'était un lieu stratégique pour voir Jésus. Et ce soir encore, le Seigneur nous montre encore un autre lieu stratégique pour voir sa puissance. Je bénis le Seigneur Dieu des armées ce soir, qui nous a envoyé, qui m'a envoyé te parler, te montrer comment tu vas monter pour arriver à la solution, arriver au salut, pour arriver à la solution à tous les problèmes que tu as dans ta vie. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ce que tu es en train de passer dans ce moment. Mais le Seigneur Dieu vivant, qui connaît le Saint-Esprit, connaît là où tu habites, il connaît ton adresse. Alléluia. Ici, c'est l'histoire d'Israël, l'histoire d'Élie. J'aime bien ces prophètes Élie. Et il y a eu 3 ans avant le texte que nous avons lu, Élie s'était présenté au roi Akab en Israël, qui était le roi d'Israël en ce temps-là. Il a dit qu'il n'aura pas pluie ni rosée, sinon à ma parole, parce que c'est l'homme qui parle et le ciel approuve. C'est l'homme qui parle et le ciel assume. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth est vivant ce soir. Alléluia. 3 ans après, l'Éternel, comme nous venons de lire, envoie maintenant Élie pour qu'il puisse aller se présenter devant Akab pour que la pluie puisse tomber. Alléluia. Pour que la pluie puisse tomber. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce soir. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Le Seigneur, le message était que Élie puisse se présenter devant Akab pour que la pluie puisse tomber. Mais nous allons voir avant que la pluie tombe, avant la bénédiction, avant ce que toi tu es en train de chercher ce soir, avant de monter, avant de faire tout ce que tu as de désirer, ce que tu as besoin.
quel est l'endroit où tu peux provoquer, parce que Zachée, lui, il a provoqué Jésus, il a provoqué le ciel pour que le salut puisse entrer dans sa maison. Comment toi tu vas provoquer le ciel pour que la pluie tombe dans ta maison? Comment toi tu vas provoquer le ciel pour qu'il y ait la bénédiction dans ta maison? Alléluia, le Seigneur est vivant. Alléluia, donne-moi un amen et je vais avancer. Donne-moi un amen d'encouragement. Si tu as écouté ce que je suis en train de dire, écris-moi un amen d'encouragement. Le Seigneur est vivant, il est merveilleux. Alléluia. Le Seigneur a dit à Élie, va, présente-toi devant Akab. Alléluia. Présente-toi devant Akab parce qu'il faut que la pluie puisse tomber. Mais regarde ici, le prophète de Baal avait déjà pris la possession d'Israël parce que les enfants d'Israël allaient l'adorer, adorer le prophète de Baal comme leur Dieu. Ils mangeaient à la table du roi, ils étaient en train dans la maison d'Akab. Mais avant qu'il y ait la pluie, il y a des choses que tu dois faire. Avant qu'il y ait la bénédiction dans ta maison, il y a des stratégies que tu vas prendre. Élie n'a pas choisi n'importe quel lieu pour monter. Il a choisi, il a dit à Akab, va dire aux enfants d'Israël d'aller se présenter, amène-les au mont Carmel. Ce soir, le Seigneur veut t'amener dans un lieu stratégique qui a la montagne. Le Seigneur veut t'amener à la montagne. Zachée, lui, il est monté au sycomore. Mais ce soir, le Seigneur veut t'amener. Il est le Dieu de la montagne. J'aime ce Dieu. Le Dieu qui répond à la montagne. Pourquoi la montagne ce soir? Alléluia. La montagne, c'est un lieu d'isolation. Tu peux t'isoler, un lieu que Jésus, même dans la parole de Dieu, il aimait bien aller à la montagne pour prier. Et l'histoire de la montagne a bien commencé même dans l'Ancien Testament. Nous avons vu que Abraham est monté à la montagne avec son fils Isaac. Nous avons vu que Moïse a rencontré Dieu au mont Sinaï. La montagne, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu qui sert... Un lieu qui sert d'un lien entre le ciel et la terre. C'est un lieu où tu es calme, un lieu où tu es séparé de la foule, un lieu qui est à la hauteur, un lieu qui peut te rapprocher de Dieu. Même naturellement, les gens qui aiment monter à la montagne, il y a un fraîcheur. Si tu veux un fraîcheur, tu peux monter à la montagne. Mais le fraîcheur que je veux t'amener ce soir, c'est le fraîcheur spirituel. Pour que tu montes à la montagne, que tu te sépares un peu, de la foule, que tu te sépares un peu des gens qui sont tout autour de toi, que tu te sépares un peu de la nature humaine, que tu te sépares un peu de ton environnement. C'est ce que le Seigneur veut. À la montagne. Pourquoi à la montagne? Alléluia. Élie, il a choisi un lieu stratégique d'amener les enfants d'Israël à la montagne pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. Et aussi, il a amené aussi le prophète de Baal. Nous allons entrer en profondeur. Il a amené aussi le prophète de Baal. La montagne, c'est un endroit un peu à la hauteur qui te sépare un peu de la terre, qui te ramène près de Dieu, qui te ramène quand tu es isolé, tu es capable, tu es à mesure de prier, de chercher l'Éternel. Alléluia. Tu es à mesure d'être seulement toi et ton Créateur. C'est un lien stratégique qui t'amène à être concentré. Le Dieu d'Abraham venait toujours à la montagne, même pour communiquer avec Israël. Ce temps-là, le Seigneur a dit, allez à la montagne, que Moïse amène les enfants d'Israël à la montagne. Notre Dieu aime aussi la montagne. C'est à la montagne qu'il manifeste sa puissance. C'est à la montagne qu'il manifeste sa puissance. C'est pourquoi il te demande aussi ce soir que tu puisses monter. Nous allons monter dans la dimension spirituelle. La montagne aujourd'hui, c'est quoi? C'est monter dans la dimension spirituelle. C'est monter dans la prière. C'est monter dans une autre dimension. Quitter dans la dimension des hommes pour entrer dans la dimension des surnaturels. Nous allons entrer dans la dimension des surnaturels ce soir. Une dimension qui cherche que tu puisses te séparer des ondits des hommes. Une dimension qui cherche que tu puisses te séparer un peu
peu de ta chair et de tous les désirs de la chair. Une dimension qui te repositionne pour que ce soit que toi et ton Créateur et qui te donne la solution. Alléluia. Élie a amené les enfants d'Israël à la montagne et les prophètes de Baal à la montagne. Alléluia. Pourquoi la montagne? Et je vais prendre ici, parce que nous sommes en train de voir la hauteur. Nous sommes en train de voir la hauteur. Pourquoi la montagne? À la montagne, nos ennemis deviennent vulnérables. À la montagne, nous devenons le plus fort. À la montagne, nous sommes en train de prendre l'énergie spirituelle. À la montagne, nous sommes en train de nous connecter avec le ciel. Et lorsque je suis en train de parler de la montagne pour moi et toi aujourd'hui, la montagne, c'est un lieu sacré, un lieu de prière. Un lieu où toi, tu rencontres le Seigneur. Un lieu où c'est toi seulement avec le Seigneur. Comme c'était le cas de Moïse au mont Sinaï. C'était seulement lui et Dieu. Et Dieu lui a communiqué ses pensées. La montagne, c'est l'endroit où tu te concentres pour que Dieu puisse te communiquer ses pensées. Pour que Dieu puisse encore renouveler l'énergie en toi. Pour que Dieu puisse renouveler encore la force et la puissance en toi. La montagne, alléluia. Nous avons le Dieu de la montagne. Le Dieu tout-puissant qui répond à la montagne. Alléluia. Les prophètes de Baal sont amenés à la montagne. Élie a dit qu'on puisse le donner un taureau pour qu'il puisse aussi faire des sacrifices. Mais comme eux, ils opèrent dans les ténèbres. Parce que quelqu'un qui est sur la montagne, comme la Bible nous dit, comme une ville placée sur la montagne, nous sommes exposés pour que tout le monde voie notre lumière. Et comme le prophète de Baal, eux, ne peut pas fonctionner à la montagne. Ils aiment toujours les endroits cachés. L'ennemi ne veut pas qu'ils soient exposés. Mais Élie les a menés à la montagne pour qu'ils soient exposés. Amène tes ennemis à la montagne. Amène tes ennemis dans la dimension de la montagne. À la hauteur où ils ne peuvent pas comprendre. Ici, je vais prendre l'histoire de l'aigle. Oh, j'aime ces documentaires de l'aigle. Alléluia. L'aigle il aime manger les serpents. L'aigle, il descend parce que lui, il aime monter à la hauteur. Et quand il est à la hauteur, comme il est à la hauteur, il peut bien voir ce qui se passe. Quelqu'un qui est à la montagne, surtout au sommet de la montagne, il est capable de voir tout ce qui peut se passer. Il est capable de voir tout ce que l'ennemi est en train de faire. Il a la mesure de voir même le riz, de voir tout ce qui, les avenirs, il peut voir tout ce qui se passe en bas de la montagne. Lorsque tu es placé en haut de la montagne, lorsque tu es placé aux lieux élevés, tu es capable de voir même les pièges que l'ennemi est en train de faire. Parce que toi, tu peux bien les voir. Parce que tu es dans une autre dimension spirituelle. Oh, alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses entrer dans une dimension spirituelle. Dans une dimension où ton ennemi devient vulnérable. C'est pourquoi Aigle, comme lui, il a une vision vraiment. Une bonne vision. Il voit les serpents. Il descend, il attrape le serpent. Il amène les serpents dans la hauteur. Parce que le serpent, il a le problème de vision. Et lorsque tu l'amènes encore à la hauteur, il perd la vision. Il devient vulnérable. Il faut amener tes ennemis à la montagne, à la hauteur. Et lorsque tu amènes tes ennemis dans une dimension qu'ils ne comprennent pas, lorsque tu amènes tes ennemis, alléluia, dans une dimension qu'ils ne comprennent pas. Ils se demandent c'est lui ou c'est pas lui. Dans la prière stratégique, tu amènes tes ennemis à la montagne, à la hauteur. C'est ce que Élie a fait, d'amener les prophètes de Baal. Il savait qu'à la montagne, Bakoko Kangate, à la montagne, ils ne me vaincront pas. À la montagne, je suis le plus fort. L'aigle va monter, parce que l'aigle aime la hauteur. C'est là où l'aigle, avec sa majesté gloire, avec sa gloire, l'aigle aime la montagne. L'aigle aime la hauteur. Il monte avec le serpent à la hauteur. Et lorsque
lorsque le serpent perd la vision, il perd aussi la force et il devient vulnérable. Et ce soir, le Seigneur veut que tu amènes tes ennemis à la hauteur, dans une autre dimension, où ils ne te comprennent pas encore. Là où il met le piège, toi avec le Saint-Esprit, il te révèle déjà. Ils ne comprennent pas. Ils deviennent vulnérables. Nous avons le Dieu de la montagne. Il veut que tu puisses monter. Il veut que tu puisses monter. Sors de la dimension là où tu es. Sors de la dimension là où tu es. Monte à la montagne de l'Éternel, pour chercher sa face. Alléluia, alléluia. L'aigle, il est vraiment très intelligent. Il connaît que si j'amène les serpents dans les airs à Kokokangate, même ba serpent nyonso ya vie na yo, même ba serpent nyonso ya vie na yo, les ennemis de ta vie, même bango na montagne, même bango na ngomba, ngombo tozolo belalelo. Alléluia, alléluia. Nous allons entrer dans la profondeur. Et ça, la vie de prière. Mais nous allons voir encore une autre montagne. Alléluia, alléluia. Élie amena les enfants d'Israël à la montagne. Il amena aussi les prophètes de Baal à la montagne et il devient vulnérable. Ils ont commencé les premiers. Ils ont fait l'incantation. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Les incisions. Il n'y a rien qui pouvait arriver. Parce qu'Élie croyait. Élie voyait qu'à la montagne, bisika na mimi banguna bakokoka te. Mema banguna na yo na montagne. Bakokoka yo lisusu te. Tu as longtemps pleuré. C'est parce que tu es encore dans la dimension terrestre. Tu es encore dans la dimension de la vallée. Mais tu as un Dieu qui répond à la montagne. Même banguna na yo nyos à la montagne. Okomo na ndenge bakokoma vulnérable. Tu vas voir comment il devient vulnérable. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Le serpent perd la vision. C'est comme ça qu'il devient vulnérable et l'aigle va vaincre. Si toi aussi tu amènes tes ennemis dans la dimension, dans la hauteur comme l'aigle, comme Élie a mené le prophète de Baal à la montagne. C'est pourquoi tout ce qu'ils ont fait, ça n'a pas pu marcher. Ça n'a pas pu marcher parce qu'ils étaient à la montagne où Dieu descend. Le lien qui est comme un lien qui sert de rencontre avec l'homme et son créateur. Il descend à la montagne, le Dieu de la montagne. Maintenant, c'est le tour d'Élie. Qu'est-ce qu'Élie va faire? Parce qu'il a mené aussi les enfants d'Israël à la montagne. À la montagne, alléluia, il y a la réconciliation. Le prophète Élie, il a pris les 12 pierres qui représentent le tribu d'Israël, qui représentent aussi aujourd'hui l'unité, qui représentent l'unité dans le corps du Christ, qui représentent l'unité aujourd'hui de l'Église. Il a d'abord cherché à restaurer l'autel. Il faut d'abord restaurer l'autel qui est ton cœur aujourd'hui. Il faut restaurer l'autel qui est ton cœur aujourd'hui pour que tu puisses vaincre ton ennemi. Pour que tu puisses vaincre ton ennemi. À la montagne, c'est aussi les liens de réconciliation. Un lien de restauration où Dieu va te restaurer. Un lien stratégique. Un lien de restauration à la montagne de l'Éternel. Ils sont montés à la montagne Carmel. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Élie va d'abord restaurer. Et je veux vous ramener au début. Le Seigneur a dit que la pluie tombe. Mais avant que la pluie tombe, avant que la bénédiction vienne dans ta vie, il y a les choses que tu dois faire. Il y a les étapes que tu dois passer. Alléluia. La restauration, la réconciliation, la repentance. C'est toujours à la montagne. La repentance, c'est toujours à la montagne. La réconciliation. Oh, alléluia. J'ai béni le Seigneur. Je veux un peu réduire ma vitesse parce qu'il n'y a pas moyen que je me contrôle. Alléluia, alléluia. Rebo sheka mama sanda. Alléluia, le Seigneur est vivant. J'aime bien le Seigneur. Alléluia. I need to slow down. Alléluia. Alléluia. Il les amène à la montagne. Il prend les 12 pierres qui représentent Israël. Alléluia. Et il le met ensemble. Dieu ne veut pas la division. Il est le Dieu d'ensemble. Il est le Dieu de l'unité. Si tu veux que tu vois la main de l'Éternel, il faut être en paix avec tout le monde. Il faut que tu sois réconcilié avec le Seigneur. Il faut que tu sois réconcilié avec le ciel. À la montagne, un lien de repentance. Il a mis Israël
Israël ensemble. Et il a eu aussi des choses, bien-aimés. Il a pris le bois. Il a fait d'abord l'autel et une fossée. Et il a pris le bois. Il a mis le bois. Et il a pris aussi de l'eau. Et il a demandé aux enfants d'Israël. Avant l'eau, il a coupé l'animal, le sang a coulé, le sang a coulé. Il a dit aux enfants d'Israël de mettre de l'eau a coulé. Alléluia, toujours à la montagne. Et c'était l'ombre de choses à venir. C'était l'image de l'ombre, l'image et l'ombre de choses à venir. Et ce que Élie a fait à la montagne, alléluia, de Golgotha, nous voyons la même image au mont Golgotha. Ici, je vais t'amener au mont Golgotha. Parce que c'était l'ombre de choses à venir. Oh, à la croix de Golgotha, il y a eu l'agneau. Jésus-Christ de Nazareth, lui-même s'est offert comme l'agneau. Élie a donné le taureau. Il a donné l'animal. Le sang a coulé sur l'autel. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il s'est donné lui-même comme l'agneau. Il s'est donné lui-même comme l'agneau à la montagne pour te réconcilier avec son Père, pour te réconcilier avec le ciel, pour te réconcilier avec le ciel. À la montagne de Golgotha, le sang a coulé, l'eau a coulé. Lorsqu'il a été percé, alléluia, alléluia, lorsqu'il a été percé, l'eau et le sang a coulé sur l'autel, alléluia. Pour que toi et moi que nous soyons réconciliés. Les liens stratégiques où le Seigneur a mené notre ennemi le diable au mont Golgotha. Monte avec moi au mont Golgotha. Monte avec moi. Seulement si tu crois en Jésus, tu vas monter avec moi. Tu vas monter au mont Golgotha, à la croix de Golgotha. Élie a mis le bois. Aujourd'hui, je te présente le bois de Jésus-Christ, la croix de l'homme de Galilée, le bois de Jésus-Christ qui s'est donné comme rançon. Alléluia. Sur ces liens stratégiques, au mont Golgotha, un homme s'est donné. Il a donné son sang. Il a donné son sang. Il a pris la croix. Il est mort à la croix. Il s'est donné comme sacrifice pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Monte au Golgotha. Monte au Golgotha. Reste au piège de Jésus, là où l'eau et le sang coulaient, pour que tu aies le pardon de tes péchés, pour que tu sois réconcilié avec ton Créateur, pour que tu puisses voir le salut. Ici, nous avons vu Zachée. Zachée est monté sur le sycomore, qui représente le bois, qui représente le bois, qui représente l'arbre. Il est monté sur ces bois. Il est monté. Il entrait, alléluia. Il entrait dans les stratégies de Dieu. Il entrait dans ce que Jésus devait faire. Zachée est monté sur le bois. Il est monté sur le sycomore pour voir le salut, pour que le salut entre dans sa maison. C'est pourquoi quand Jésus a vu, là, il s'est étonné de cette foi, de ce que Zachée est entré dans ce que Jésus devait faire. C'est pourquoi il a dit descends. Descends parce que c'est moi qui dois monter à ta place. Le salut est entré dans ta maison. Alléluia, alléluia. Un endroit stratégique, la croix de Golgotha. Je te montre la croix de Golgotha. Je te montre la croix de Jésus. Alléluia. Le sycomore montrait seulement et présentait seulement la croix de Jésus. Il n'y a pas de salut dans aucun autre. Il n'y a pas de salut dans aucun autre. Il n'y a que le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Sur la croix, il a tout accompli. Il a dit, it is finished. Tout est accompli. Pour toi, Zachée, tout est accompli. Pour toi qui me suis. Alléluia. Monte avec lui. Tu es en lui et lui en toi. Il t'a mené à la croix de Golgotha. Il t'a mené au mont Golgotha pour te sauver. C'est là où il a mené les diables. Il est devenu vulnérable. Comme nous avons vu l'histoire de l'aigle. L'aigle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'aigle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'aigle, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a pris les serpents. Parce qu'il était écrit en Genèse que de la postérité de la femme sortira celui qui va écraser la tête du serpent. C'est pourquoi Jésus a mené le serpent, le diable au mont Golgotha. Il l'a mené à la croix. Il a écrasé la puissance de ténèbres à la croix. C'est pourquoi le prophète de Baal à la croix
au mont Carmel, ils ne pouvaient rien faire. Ils n'avaient pas d'énergie parce que Jésus les avait dépouillés. Ils sont dépouillés à la montagne. C'est l'ombre de choses à venir. On parle ici de diable. Le prophète de Baal, c'est les présentations du diable que Jésus a mené à la croix de Golgotha pour ton salut et pour mon salut. Monte avec moi à la croix. Monte avec moi à la croix. Jésus a tout pris. Il a pris tes péchés. Oh, le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est monté. Il est entré dans les lieux célestes pour te sauver, pour me sauver. Il est entré avec son propre sang. Il est monté dans les lieux célestes, dans les tabernacles célestes, pas fait par le maître des hommes, pas fait par le maître des hommes, dans les tabernacles célestes, avec ton nom, monte aussi dans les tabernacles célestes. N'est-ce pas, la Bible dit, approchez-vous devant son trône de grâce avec ferme assurance pour trouver le salut, pour trouver le salut, pour trouver la délivrance. Approche-toi parce qu'il y a celui qui a payé le prix. Et lorsque tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, toi aussi tu vas monter. Toi aussi tu vas entrer dans les lieux célestes. Entre dans cette dimension. Mais ma banguna no yo à la croix de Golgotha. La kisabango à la croix. La kisabango la croix. Le bana diable, Jésus t'a dépouillé. Il t'a désarmé. C'est à la croix de Golgotha. C'est à mon Golgotha. C'est à la croix, au mont Golgotha, que Jésus a dépouillé tout ce qui te tourmente. Il a dit, tout est accompli. Monte encore dans cette dimension du salut. Monte encore dans cette dimension. Et pour y monter, il faut les sacrifices. Pour que la pluie tombe, il faut qu'il y ait les sacrifices. Mais Jésus s'est donné lui-même comme les sacrifices. Le sang a coulé. Monte avec moi. Alléluia. Amène tes ennemis dans cette dimension, à la hauteur. Il est assis à la droite de Dieu le Père, dans les lieux célestes. Il intercède pour toi. Jour et nuit, monte seulement dans la prière, monte seulement dans la dimension de sanctification, monte seulement dans la dimension de foi. Si tu crois en lui comme Seigneur et Sauveur, tu vas être sauvé, tu seras sauvé, toi et ta famille. Monte dans cette dimension, la dimension de la croix. Et lorsque tu le reçois comme Seigneur et Sauveur ce soir, toi aussi tu vas monter, tu vas monter. Alléluia. Tes business vont monter. Ta vie va monter. Ta santé va monter. Monte. Entre dans le salut de ton Père. Dans le salut de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée. Alléluia. Lui s'est présenté dans les lieux célestes, là où il est assis, là où il est assis. Nous sommes en lui et lui en nous. Comme il est assis dans les lieux célestes, nous sommes assis avec lui. Monte dans les lieux célestes et tu vas marcher dans le surnaturel. Nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Nous avons un Dieu vivant. Aujourd'hui, si tu crois, tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur, Jésus va te sauver. Si tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, le salut va entrer dans ta maison. Le salut entre dans la maison des Zachée parce qu'il est monté sur le sycomore que nous avons vu, que c'était l'image de la croix de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, descends comme moi, je suis encore ici. Je veux entrer dans ta maison. Si tu veux que Jésus entre dans ta maison, monte dans cette dimension de la croix. À Golgotha, tout est accompli. À Golgotha, il a tout fait pour toi. Pour que toi qui es rabaissé, pour que toi qui es faible, que tu puisses monter en esprit. Pour que toi qui es faible, que tu puisses vaincre tes ennemis. Pour que toi qui es faible, que tu puisses voir le salut. Alléluia. Les noms de Jésus. Les noms de Jésus. Les noms qui sauvent. À la croix, tes ennemis deviennent vulnérables. À la croix, au mont Golgotha, un match s'est joué. L'ennemi était devenu vulnérable. Amène tes ennemis dans cette dimension. À la hauteur, à la croix. Viens, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Crois en lui, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amène tes enfants à la croix. Croyez. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de ce message de la croix. Je n'ai pas honte de parler de Golgotha. Parce que la croix de Jésus est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est pourquoi le salut devait entrer dans la maison des Zachée. C'est une puissance, la croix de Jésus. C'est une puissance pour le salut de toi qui vas croire ce soir. Et le Seigneur va te relever. Et tu vas monter dans une autre dimension. Tu vas monter, bien-aimé. Notre Dieu vivant. Alléluia. Approche-toi à la croix de Jésus. Crois dans ton cœur. Cherche-le de tout ton cœur. Tu vas le trouver. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il s'est fait trouver. Monte. Au mont Carmel, Élie a prié après le sacrifice. Élie a prié. Élie a prié. Et le ciel, le Seigneur a écouté. Parce qu'il y a eu la réconciliation, l'unité. Il y a eu le sacrifice. Le sang coulé. Le Seigneur a regardé le sang. Et il y a eu le sacrifice pour toi. Que Jésus a fait pour que quand tu vas prier, le feu va descendre. Il va consumer. Alléluia. Il va consumer tes ennemis. C'est à la montagne que le feu va descendre. C'est à la montagne que le feu va descendre pour consumer tes ennemis. Pour consumer tes ennemis. À la montagne de Golgotha. Le feu va descendre dans ta maison. Le feu du Saint-Esprit va descendre dans ta maison pour consumer les liens familiaux, tous les liens qui te suivent, tes ennemis qui te suivent, qu'ils soient dans le feu, qu'ils soient consumés au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Parce qu'il y a eu le sacrifice de sang de l'agneau. Il y a eu le sacrifice. Et comme tu es réconcilié avec le Père, par le sacrifice de Jésus, lorsque tu vas prier, il va t'écouter. Le feu va tomber. Le feu va descendre. Alléluia. Et tes ennemis deviendront vulnérables. Le feu est descendu. Et Élie a dit maintenant, rattrapez tous les prophètes de Baal. Coupez-les la tête. Vous allez couper tout le monde. Vous allez leur couper la tête. N'épargnez personne. Alléluia. À la croix de Golgotha, personne de tes ennemis ne sera épargné. Ici, nous avons vu Élie couper les têtes des prophètes de Baal. À la croix de Golgotha, Jésus a écrasé la tête du serpent. Jésus a écrasé la tête de tes ennemis. Jésus a écrasé la tête du serpent. Au mont Golgotha, monte. Alléluia. Lorsqu'il monte, tu montes avec lui. Gloire à Dieu. Lorsqu'il monte, tu montes avec lui. Il a tout accompli pour toi. À la croix de Golgotha, dans cette dimension, à cette hauteur, la croix de Golgotha, au mont de Golgotha, à la croix de Jésus. Tes ennemis sont écrasés et personne ne va te résister encore. Aucun prophète de malheur ne va te résister. Aucun prophète de malheur. Il y a des gens qui prophétisent mal contre ta vie. Mais amène-les à la croix, au mont Golgotha. Et là-bas, ils sont vulnérables. Et là-bas, tu vas leur couper la tête. Et là-bas, ils sont écrasés. Jésus a écrasé. Et Jésus a écrasé. Alléluia. La tête du serpent. Il est sorti de la postérité de la femme. Il est sorti de Marie pour écraser les forces des ténèbres. Il a écrasé pour toi à cet endroit stratégique que je te montre aujourd'hui. Monte. Accepte-lui seulement. C'est ça la façon que tu vas monter. Accepte-lui comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la façon que tu vas monter. Ta foi. Alléluia. J'aime bien ce Dieu. Il est vivant. Il est réel. Celui que je te présente ce soir.
Il attend que tu viennes. Il attend que tu viennes à la croix. Il attend que tu l'acceptes. Il attend que tu t'approches pour voir combien il t'aime, ce qu'il a fait. Monte avec Jésus. Accepte-lui. Alléluia. Tu vas voir combien tes ennemis sont vulnérables. Cette situation qui t'a longtemps tourmenté, montre-le la croix. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a choisis, qui nous a aimés. Et nous allons voir, c'est quand ce sacrifice est fait, Élie maintenant est monté dans une dimension que je vais t'amener au sommet du Carmel. Monte au sommet. Monte au sommet, dans la profondeur, dans la présence de Dieu, devant son trône. Monte au sommet. Si tu n'es jamais arrivé au sommet, monte au sommet. Là tu es toi, avec ton Créateur. Et lui est monté au sommet de Golgotha. C'est là où il y a la croix de Jésus, au sommet. Au sommet. La croix de Golgotha. Et la pluie est tombée. La pluie de bénédiction va tomber dans ta maison. Lorsque tu montes au sommet, tu entres dans la profondeur pour comprendre le message de la croix. Ce qu'Élie a fait, c'était le message de la croix. C'était le message de la croix. C'était la représentation de l'homme de Galilée. C'était l'ombre des choses à venir. De l'homme qui devait monter au sommet pour toi. Et lorsque tu crois en lui, tu montes tel qu'il est, tel que nous sommes. Il monte, nous montons. Il monte, nous montons. Dans les lieux célestes, il est assis à la droite de Dieu le Père. Yatonga kabatuna mabete. Il intercède pour toi. Il est bon, c'est Dieu. Je vais vous laisser par là. Mais avant que je puisse quitter cette plateforme, je t'invite que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je t'invite que tu l'acceptes, que tu l'invites dans ta maison. Cette invitation, il n'y a que toi qui vas faire cet effort de monter, d'accepter sa croix, d'accepter qu'il est mort pour toi à la croix. D'accepter, parce que quand Zachée lui est monté sur la représentation, le sycomore, la représentation de cet arbre, de Jésus, lui qui s'est donné. La Bible dit, maudit est celui qui est mort, qui est pendu à la croix, à l'arbre. Mais Jésus, lui, a accepté cette malédiction pour que le salut entre dans ta maison. Il a accepté la malédiction. Il a porté la malédiction de ta famille. Il a porté tes péchés. Il a pris ta place. Il ne voulait pas que ça soit Zachée qui va porter. Mais comme c'était l'image de l'ombre des choses à venir, il a dit ça. Moi, je veux monter. Et il est monté, pas seulement pour Zachée, pour toi, pour ta famille. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque tu le fais monter dans ta maison, lorsque tu le fais monter dans tes prières, il monte et il monte avec toi, tu montes avec lui. Tombola Yesu, Matisaye, Okomatanaye. Accepte-les et monte dans cette dimension que je te montre. La croix de Golgotha. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, ce soir, Jésus, je t'appelle, Seigneur, entre dans ma maison. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, Jésus. Je t'accepte et j'accepte, Seigneur, les sacrifices que tu as fait à la croix pour moi, pour que je monte, moi et ma famille. Pour que, Seigneur, tu me relèves, pour que je sois béni. Pour que le salut entre dans ma maison. Seigneur, je passe par la croix. Je passe par la croix. Alléluia, Seigneur, viens. Viens me visiter. Visite mon frère, ma soeur, qui passe par la croix ce soir. Qui passe par la croix ce soir. Qui accepte les sacrifices que tu as fait au mont Golgotha. Yahweh, Seigneur, que tu relèves ceux qui sont tombés, que tu relèves ceux qui sont rabaissés, ceux qui sont humiliés. Yahweh,
par ce monde, par le ténèbre, mon Dieu. Et j'amène aussi nos ennemis à la croix, Seigneur, là où ils sont vulnérables. Parce que là, tu les as dépouillés, Seigneur. Tu as dépouillé, tu as désarmé mes ennemis. Tu as dépouillé, Seigneur Jésus. Tu as tout accompli. Tu as annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. À la croix de Golgotha, au mont Golgotha, Jésus, nous montons vers toi. Nous montons vers toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous montons vers toi dans ces liens stratégiques, dans les liens qui nous réconcilient avec le Père, dans les liens qui nous réconcilient, au lieu de réconciliation, de repentance, là où tu as dit tout est accompli, là où tu as dit Père pardonne-le, là où il y a eu le pardon pour mes péchés. Pardonne mon frère, ma soeur. Que nous puissions monter dans une autre dimension. La dimension du feu, où les cieux descendent, où le feu descend du ciel, consume nos ennemis. Le feu descend, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Bénis mon frère, ma soeur. Yahweh, que le salut entre dans nos maisons ce soir. Yahweh, que le feu consume nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, dans cette dimension du feu, dans cette dimension du feu, dans cette dimension de la croix. Alléluia, Seigneur. Sois loué, sois béni. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, vous avez été nombreux. Et n'oubliez pas de partager et de continuer à méditer ces passages, que le Seigneur puisse vous amener encore dans une autre dimension. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse tous. Alléluia. À la prochaine.